de l'homme pèse en moyenne 1,5 kg, celui d'Einstein pesait seulement 1,2 kg. Jean-Luc Roussy reçoit maintenant dans Match Retour la boxeuse clermontoise Farida El Hadrati qui va défendre dans 4 jours son titre européen des superlégers, titre obtenu en décembre dernier. Bonsoir à tous de la boxe, donc dans Match Retour avec Farida El Hadrati. Bonsoir, rendez-vous européen vendredi soir avant de préparer évidemment un championnat du monde, hein, c'est l'objectif. Exactement, oui. Bonsoir. Oui, remettre donc la ceinture européenne en jeu pour pouvoir justement faire le championnat du monde. Qui serait l'objectif d'une carrière, évidemment. On va revoir des images de votre entraînement dans la salle de la Gautière. Bon, ça demande évidemment beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration, de travail à l'entraînement pour préparer un championnat d'Europe. Exactement, oui. Beaucoup de travail acharné, beaucoup de sérieux, une bonne organisation. C'est vrai qu'en tant que maman, plus de travail à côté, ça demande vraiment une organisation millimétrée. Donc voilà, très organisé et beaucoup de travail. On précise, hein, c'est de la boxe professionnelle, mais vous ne faites pas que ça, vous avez un métier, c'est ça? Exactement. Je suis Rêve, référente éducative de la ville. Donc voilà, je mets en place des activités dans le cadre périscolaire, dans les écoles. En plus de l'entraînement, il y a un aménagement évidemment, mais c'est compliqué de concilier les deux. On revient un peu sur votre carrière. Vous êtes originaire de Saint-Flour, du Cantal. Comment vous est venue cette passion de la boxe? Tout simplement, une amie qui m'a invité à participer à un entraînement. Donc j'ai participé au premier entraînement, donc ça m'a plu, j'ai continué. Et de là, j'ai fait une année à Saint-Flour et après je suis montée sur Clermont-Ferrand en parallèle de mes études. Et j'ai continué la savate, puisqu'à l'époque je commençais donc la savate. La boxe française. La boxe française. Et cette passion ne vous a jamais quitté, même s'il y a eu une interruption, hein. Vous avez eu 2 enfants. Oui. Vous avez complètement arrêté évidemment la boxe et vous avez décidé de reprendre. Alors là, ça demandait un effort incroyable. Racontez-nous ça. Oui, alors donc une interruption donc de 3 ans et demi suite à mes 2 grossesses, une surcharge pondérale de 38 kilos. Donc supplémentaire, donc c'était très dur de revenir. Donc du coup, il a fallu beaucoup de motivation et pour pouvoir continuer. Et justement, aujourd'hui, je suis contente parce que j'y suis arrivée avec un mental. Il faut avoir du mental pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Eh bien, ce mental, celui qui en parle le mieux, c'est peut-être votre entraîneur de toujours, Tony Molus. On l'écoute, Tony. Elle a une force de caractère exceptionnelle, donc elle sait ce qu'elle veut. Moi aussi, mais bon. Et surtout, les qualités, c'est une fille qui a... pour moi, elle a toutes les qualités qu'on voudrait que beaucoup de gens aient, c'est-à-dire elle est honnête, je pense qu'elle est loyale, elle l'a montré envers le club, courageuse bien sûr, travailleuse, parce qu'il faut... Tout ça, ça n'arrive pas tout seul, hein, il faut beaucoup de travail. Donc voilà, elle a l'étoffe et les qualités d'une championne. Vous êtes touché par ces propos, hein. Il y a une vraie complicité entre vous. Oui, Tony Molus, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, donc il y a une relation qui s'est vraiment instaurée, je dirais, entre nous, et c'est vrai que cette relation-là fait que on peut que bien avancer dans des bonnes conditions, et l'entourage aussi fait beaucoup. Donc je pense que les résultats reflètent vraiment voilà, cette relation et cet entourage qui vous suit, et donc oui, je suis touchée. Oui. Tony, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et un monsieur de la boxe en Auvergne, évidemment. Un retour sur ce championnat d'Europe, la défense de ce titre que vous avez conquis au mois de décembre face à une Belge, la tenante du titre. Hein. Il a fallu aller la chercher, cette ceinture, parce que c'était compliqué comme combat, victoire au point. Oui. C'était, c'est toujours une adversaire de taille, donc qui était la tenante du titre. Donc rien n'était gagné pour moi. Elle était quand même triple championne d'Europe. Donc c'était un gros challenge pour moi, et notamment pour la suite aussi, puisque l'objectif c'est de faire un titre mondial. Donc on a travaillé vraiment sur sa façon de boxer. On a mis une stratégie en place, et ça a payé. Et ça a payé pour avoir cette ceinture que vous allez défendre vendredi soir. Avant, vous l'avez dit, de disputer vraisemblablement un championnat du monde. Ça serait peut-être au mois de juin, et ça serait face à une Argentine, alors là, qui est une référence. Hein. C'est ça, donc la tenante du titre, qui est assez imposante. Mais bon, le physique ne fait pas tout. Merci Farida, en tout cas. Bon courage pour vendredi soir. On suivra évidemment ce combat. Ça sera salle de la Gautière vendredi soir. Merci beaucoup.
Merci. Le 19-20 continue maintenant avec l'édition nationale. Tout de suite, ce sont les prévisions météo. Très très belle soirée à toutes et à tous et à demain, même place, même heure.